Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. Comme durant tout ce mercato, on va se retrouver tous les 2-3 jours, même pendant les avant-matchs. On en parlera aussi s'il y a des actualités du mercato des Verts, parce qu'il y a des choses qui avancent, que ce soit du côté des arrivées, mais également peut-être aussi au niveau des départs pour l'instant, même s'il n'y en a pas vraiment eu côté stéphanois. S'il y a un jeune qui est parti, on en parlera durant cette vidéo. Mais on va également se retrouver pour parler de diverses actualités. Potentiellement, par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe au sein du club qui n'est pas propre au mercato, on en parlera. Là, on va revenir également sur le match amical contre Grenoble, même si je suis déjà un peu revenu dessus l'autre jour. Mais j'ai quelques petites informations supplémentaires à vous donner. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne, donc ça me fait vraiment très plaisir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à continuer à vous abonner et à liker, et on se rapprochera petit à petit des 3000 abonnés. En tout cas, nous, on est parti avec cette nouvelle vidéo où on va parler actualité, mercato, et vous verrez pas mal de choses à évoquer. Alors, comme vous avez pu le voir sur la miniature, il y a un joueur qui est bien pisté par l'AS Saint-Etienne en ce moment. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais juste revenir sur le dernier match, donc amical. On s'est imposé 3-0 contre Grenoble. Je vous en ai parlé l'autre jour. Je ne vais pas tout repasser la liste, bien évidemment. 3-0, 3 buts marqués donc par les Verts, par Rivera, par Charbonnier et également par Blady, Darling Blady, donc le jeune joueur stéphanois. Ce que je peux vous apporter comme précision également, c'est une information de Poto Carré, c'est les passeurs décisifs. On a Maxence Rivera qui a été servi par Brian Gil Nokwe. Et on a également Thomas Monconduit, passeur décisif sur le but de Gaëtan Charbonnier pour Blady. C'est lui qui s'est fait le but en récupérant le ballon et en marquant un beau but apparemment. Donc pas de passeur décisif à ce moment-là. Concernant la composition, on a la première qu'on a relevée du côté de Peuple Vert. En tout cas, le dispositif, je ne sais pas si c'était spécialement ça, mais on a les joueurs qui étaient alignés avec Gauthier Larsonneur, Masson, Denis Sapia, Michael Nadé. Je vais vous les afficher, ce sera plus simple. Voilà, Michael Nadé, on a Léo Petro, Lamine Fomba, Mathis Amougou, Aymen Wefek, Stéphane Diarra, Irving Cardona. D'ailleurs, je peux vous dire qu'Irving Cardona, il a joué pas les 45 premières minutes, mais il a joué une bonne partie du temps. Et Maxence Rivera, je sortirai d'autres informations demain sur Peuple Vert. N'hésitez pas à aller lire sur ce match. J'attends voilà, des confirmations et notamment sur le match de Cardona. Je sortirai quelques petites choses. Et également concernant le mercato, je peux vous dire que Irving Cardona, je vous en avais déjà parlé, il n'était pas que pisté par Saint-Etienne. Il y avait plusieurs clubs qui étaient sur Cardona, dont deux clubs pardon, qui évoluent en Ligue 1, Clermont et Metz. Et c'est Saint-Etienne finalement qui a fait venir Cardona durant ce mercato. Mais je détaillerai ça plus en détail. Je mettrai ça plus en détail demain dans mon article pour Peuple Vert. Donc voilà, concernant cette rencontre amicale, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Sinon, il y a eu un entraînement. Aujourd'hui, il y a eu de la neige à Saint-Etienne, je pense un peu partout en France. D'ailleurs, il ne fait pas très chaud. J'espère que vous êtes bien couverts. Il y a eu un groupe avec 20 joueurs. Il y en avait 26 pour ce match. Concernant des joueurs, j'en ai relevé quelques-uns, notamment les jeunes. Il y avait Blady, il y avait Rivera, il y avait Mathis Amougou, Antoine Gauthier. Oui, j'avais dit qu'il n'était pas là dans ma dernière vidéo. Antoine Gauthier, il a bien disputé cette rencontre. Et Cherfal qui était également présent. Voilà. Donc au niveau des perdants, il y a notamment Aymen Eiki qui n'est pas présent. Et puis peut-être d'autres joueurs que je ne connais pas forcément. Mais en tout cas, voilà pour les joueurs qui semblent préférés par Olivier Dalloglio pour le moment. Voilà, maintenant on va se pencher plus sur le mercato. J'essaie de ne pas faire cette vidéo trop longue. On va parler d'une rumeur d'arrivée du côté de Saint-Etienne. C'est un jeune joueur qui joue dans le même club que Cardona, qui jouait donc dans le même club que Cardona, même si Cardona appartient toujours à Osbourg.
c'est tout simplement Nathanaël Mboukou. Donc c'est un jeune attaquant qui a joué à Reims. Il a 21 ans, il est de 2002, il va sur ses 22 ans. Donc c'est un tout jeune joueur qui joue à Augsbourg. Il a un temps de jeu pour l'instant qui est très compliqué. Il joue très peu avec Augsbourg. C'est pas facile. Il est arrivé durant le mercato hivernal 2023, donc comme Cardona l'année dernière. Saint-Étienne aimerait le faire venir. C'est une information donc de Peuple Vert. Son profil est donc particulièrement apprécié par l'AS Saint-Étienne. Il est aussi sous contrat jusqu'en 2027 comme Cardona et on aimerait le récupérer au plus vite et surtout un prêt avec option d'achat. Ce serait donc la formule que l'AS Saint-Étienne privilégierait, mais pour l'instant le montant de celle-ci ne sera pas simple à négocier et les Verts ne sont bien évidemment pas les seuls sur le dossier. Nathanaël Mboukou, il est très intéressé par l'idée de rejoindre l'AS Saint-Étienne également. Donc voilà, concernant ce joueur qui pourrait donc arriver à Saint-Étienne, bien évidemment, rien n'est fait comme durant tout le mercato. Il va falloir attendre, mais ça c'est une piste qu'on privilégie parce que par exemple celle qui menait à Mamadi Bangré, donc qui évolue à Toulouse, elle s'est stoppée net parce que le joueur il devrait partir sous forme de prêt avec option d'achat du côté de Troyes. Donc c'est une piste ratée pour Saint-Étienne durant ce mercato hivernal. Le jeune joueur donc, qui a fait une saison très prometteuse à QRM va rejoindre Troyes et il pourrait donc être acheté en cas de maintien du club de l'Aube. Et concernant Nathanaël Mboukou, si on en revient à lui, c'est un profil qui est également très intéressant pour Saint-Étienne, un joueur très dynamique, très très percutant, qui est donc capable d'éliminer des joueurs dans des 1 contre 1. C'est un joueur qui est capable de jouer sur un côté, également en soutien de deuxième attaquant. Après, c'est quelqu'un qui est un peu inconstant, mais il est jeune, il a 21 ans. Il faut qu'il progresse, mais en tout cas, c'est une très belle idée. Côté stéphanois, j'aime bien me renseigner, donc j'ai interrogé un supporter d'Augsbourg comme pour Cardona qui m'a parlé de ce joueur. Il m'a dit que c'était un joueur qui a beaucoup de vitesse et qui aime beaucoup dribbler. De nombreux supporters d'Augsbourg souhaitent qu'il joue plus souvent, mais cela ne semble pas non plus fonctionner avec le nouvel entraîneur. Donc comme Cardona, il y a eu un changement d'entraîneur du côté d'Augsbourg et le jeune joueur ne joue pas beaucoup non plus. Une raison possible pourrait être que nous avons besoin d'un joueur offensif sur les côtés qui travaille aussi beaucoup défensivement. Le supporter donc d'Augsbourg indiquerait que c'est ce qui manque à Mboukou, mais qui ne serait pas souvent blessé malgré ses blessures. Et il imagine donc que ça pourrait être un excellent joueur dans un championnat peut-être un peu plus facile, donc la Ligue 2 par rapport à la Bundesliga, ça c'est sûr. Il a raison. Indépendamment de la rumeur de la SSE, il est très probable qu'il nous quitte cet hiver. Les médias en ont déjà parlé à plusieurs reprises. Mais comme je te l'ai dit, aucun club possible n'a encore été nommé. Voilà, concernant ce joueur d'Augsbourg. Donc on en apprend un peu plus grâce à cette information qui nous vient tout droit d'Allemagne. Et voilà, donc pour terminer, il y a eu un départ du côté de Saint-Étienne. On va terminer cette vidéo là-dessus. C'est Ahmed Sidibé. Donc je vais vous l'afficher en photo. C'est un jeune joueur également, milieu défensif de la réserve qui jouait comme défenseur central surtout, qui est parti librement au FC Koper en Slovénie. Il a joué quelques matchs amicaux sous Claude Puel, mais après il n'a pas joué lors d'autres rencontres. Il est arrivé en 2018, notamment avec Abdoulaye Bakayoko, qui a été prêté la saison dernière au Puy Foot et qui est parti au mois de septembre dernier du côté du Muater SC au Qatar. Donc voilà pour Ahmed Sidibé qui quitte Saint-Étienne gratuitement et Saint-Étienne garde une part en cas de revente du joueur. Voilà pour les informations que je pouvais vous donner, pas grand chose à évoquer. Il y aura ce match contre Laval qui va arriver très rapidement et la reprise du championnat de Ligue 2. En tout cas, pour suivre les avancées concernant toutes ces actualités, tous ces joueurs, n'hésitez pas à nous suivre également sur Peuple Vert et je donnerai d'autres informations concernant Irvine Cardona et les coulisses de son arrivée à Saint-Étienne et également, bien sûr, ce qu'il a fait lors de ce match amical. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.